Dans cette vidéo, on te fait gagner gratuitement un pack complet pour le sim racing d'une valeur de 600 € avec un volant, une base direct drive et un pédalier. Pour participer, laisse un commentaire sous la vidéo et rendez-vous un peu plus tard dans la vidéo pour avoir le reste des informations. Au dernier Grand Prix de Monaco, les deux pilotes alpines partent en 10e et 11e position sur la grille, Ocon derrière Gasly. Dès les premières secondes de course, Ocon se montre particulièrement agressif sur Gasly et tente un premier déplacement risqué dans la montée après le virage de Sainte-Dévote. Avant même la fin du premier tour, Ocon lance une nouvelle attaque sur Gasly au virage du portier. Cette fois-ci, les deux monoplaces se touchent, la voiture d'Ocon décolle et Ocon abandonne. Gasly finit la course et marque le point de la 10e position. S'ensuit une déclaration fumante de Bruno Famin en direct sur l'antenne de Canal+, qui désavoue son pilote devant des millions de spectateurs et qui annonce que l'équipe va désormais trancher dans le vif. Il y a d'autres choses à faire avant de gérer la guéguerre des pilotes. Exactement, c'est pour ça qu'on va trancher dans le vif là. Quelques heures plus tard, un lynchage médiatique a lieu concernant Ocon et la rumeur court qu'Alpine pourra le suspendre pour le Grand Prix du Canada en guise de sanction. Et finalement, quelques jours plus tard, les deux parties annoncent leur séparation d'ici la fin de la saison 2024. Et sur le papier, ça laisse penser qu'Ocon a été viré par l'équipe pour sa responsabilité dans cet accrochage. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Si tu ne sais pas où t'as atterri, je m'appelle Romain, je suis pilote et sur ma chaîne je t'emmène avec moi dans mes aventures. Et aujourd'hui, je te propose de t'apporter mon regard sur cette affaire. Alors pense à t'abonner si ce contenu te plaît et à mettre un pouce bleu. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Déjà, commençons par l'analyse de l'accrochage. Bienvenue chez le partenaire de cette vidéo qui est SimDrivers et c'est grâce à eux que tu vas pouvoir remporter ton setup complet pour le sim racing. SimDrivers, c'est un centre de sim racing en plein cœur de Paris au niveau du métro Odéon qui est ouvert 7 jours sur 7 pour tout le monde et pour tous les niveaux. Et ici, tu as la possibilité de tester tout type de discipline, dont évidemment la Formule 1, mais tu as également le GT, le prototype, le rallye et tu as plus de 300 circuits à disposition. Et chose très cool, tu peux même piloter jusqu'à 15 personnes en simultané. Et le matériel utilisé est vraiment top. Tu as du Moza et du Fanatec principalement. Les châssis, tu as du châssis dynamique, tu as du châssis fixe. Tu as également du châssis typé monoplace, d'autres plus GT. Donc tu as vraiment un choix et une variété complète. Et chaque mois, il y a le Hot Lap Challenge qui est organisé. Tu viens, tu as un circuit, une voiture, tu fais ton chrono, tu te compares à tout le monde et le meilleur chrono remporte un très beau lot. Et d'ailleurs, le dernier vainqueur en date, c'est Isaac Adjar qui a remporté un setup sim racing. Et tous les mois également, le dimanche, tu as une compétition qui est organisée avec les habitués du lieu. Alors tu peux venir et faire seulement une session si tu en as envie, mais tu peux également choisir de prendre un abonnement et tu peux même également te faire coacher. Il y a également des tarifs étudiants, il y a aussi des formules pour privatiser les espaces comme celui dans lequel je me trouve actuellement pour des team building par exemple. Alors avec SimDrivers on te régale parce qu'on te fait gagner ton bundle complet Moza avec direct drive, volant et pédalier. Et tout ça pour une valeur de 600 €. Pour participer, laisse un commentaire sur cette vidéo et rendez-vous sur mon compte Instagram, tu as le lien en description. Et si tu veux en savoir davantage sur SimDrivers et que tu veux réserver ta session, rendez-vous en description et avec le code MONTY, tu as 20% de réduction sur ta session. Donc soit tu le mets en ligne au moment de ta réservation, soit tu viens et tu dis le code MONTY ici en physique. Retour à la vidéo. Alors déjà pour comprendre l'incident, il faut remonter sur la première action. Parce qu'en fait, dès le début de la course, ça a été chaud. On sait que Pierre partait devant Esteban, donc Esteban est derrière Pierre. Donc Ocon ça c'est dans la montée. Directement très incisif, il voit un petit gap, il essaie d'y aller. Déjà c'était très risqué, honnêtement gros risque. Et c'est voilà, il se fait enfermer par la Williams, donc là il peut pas passer. Gasly tire mieux son épingle du jeu. Et là c'est le fameux moment où Ocon y va. Donc Gasly là il ferme un petit peu, on voit Ocon à l'intérieur. Et là ça se touche. Ça envoie Ocon en l'air. Et après il abandonne. Gasly continue la course et marque le point de 10ème place. Et ce qui est intéressant c'est de voir cet on-board de la part d'Ocon. Donc là on a vu qu'il était très incisif. Déjà ici il essaie d'aller à l'intérieur. Vu que Gasly est large parce qu'il a laissé passer la Williams. Là Ocon ça l'oblige à monter énormément sur la partie vibreur qui est un trottoir à Monaco. Donc pour l'instant ça se laisse sa place, ça va. Et là tout de suite à nouveau il voit que Pierre est un peu large, mais en fait Pierre est sur la trajectoire. On voyait que les autres sont soit la trajectoire et que Pierre suit la trajectoire. Du coup Ocon il plonge à l'intérieur. Pierre, on a vu qu'il y a ce mouvement de venir refermer la porte pour éviter que Esteban puisse passer. Pour autant, évidemment, il ne veut pas aller au conflit. Donc Ocon, il y va. Il retarde son frein. Et honnêtement, ça aurait pu passer. C'est compliqué de dire tu peux passer de 0 à héros, de héros à 0. Mais en fait, il y va franchement. Donc il se met à la hauteur de Gasly qui le voit. Et pour moi, la vraie faute d'Esteban, c'est qu'il remet gaz trop tôt. Parce que si il avait permis gaz tôt, il aurait pas eu ce sous-virage. Parce que là, très clairement, il est en sous-virage. Ça veut dire que là, il retarde son frein, il se met à la hauteur de Gasly. Gasly n'a pas d'autre choix que d'élargir. Donc Ocon braque vraiment à droite pour prendre le virage.
Et donc en fait là, son dépassement était quasiment fait. Sauf que pour favoriser sa sortie, il va vouloir mettre gaz tôt. En mettant gaz, il prend du sous-virage, et c'est ça qui fait qu'il vient bloquer Gasly à gauche. Et ce qui fait que Gasly n'a plus de place à gauche pour encore élargir davantage. Et donc la roue avant droite de Gasly vient toucher la roue arrière gauche d'Esteban. Du coup Esteban grimpe sur la roue de Gasly. Et c'est ça qui envoie la voiture en l'air. D'ailleurs il touche 2 fois. Premier contact de la roue là. La voiture d'Esteban part en crabe. Deuxième contact. Et c'est là où avec la vitesse la voiture elle s'envole littéralement, elle jump. Le réel problème c'est pas le move en lui-même. C'est la fin du move. Là il est braqué à fond. Il accélère, il accélère, il accélère, il prend de ce virage. Et là, du coup, Gasly a plus de place pour passer. Donc oui, Ocon est bien le seul responsable de cet accrochage. Et côté Alpine, c'est la cata. D'ailleurs, ça aurait pu être encore plus la cata si Gasly avait également dû abandonner ou s'il n'avait pas marqué de points. Depuis le début d'année, l'écurie se bat pour progresser et sortir plus régulièrement de la Q1 en espérant atteindre de plus en plus la Q2 et la Q3. On rappelle le classement constructeur après Imola, 8ème avec 1 point marqué. Et à Monaco, pour une fois, la qualif n'est pas trop mauvaise avec les 2 pilotes en bonne posture pour marquer des points. Il faut donc capitaliser sur une course sans embûche pour les 2 voitures et aller chercher ces précieux points pour quitter le fond du classement constructeur. Évidemment, quand on connaît le risque de dépasser à Monaco et le début de saison catastrophique de l'écurie, il apparaît évident de passer à consigne aux pilotes de ne pas s'attaquer et de bloquer les positions, avec l'espoir que les 2 voitures soient dans les points d'ici la fin de la course en profitant des faits de course. Donc, quand Ocon n'écoute pas les consignes, attaque de manière répétée Gasly jusqu'à l'accrochage et qu'une des 2 monoplaces doit abandonner, c'est logique que l'écurie soit exaspérée. Exaspérée au point de vouloir suspendre Ocon pour le Grand Prix du Canada. Bon, finalement, ils n'ont pas pu pour des raisons juridiques. Et exaspérée au point d'annoncer dans la foulée la fin de leur collaboration en fin de saison. Et si d'un œil extérieur, l'enchaînement des faits fait penser qu'Alpine a viré Ocon, il faut aussi prendre en compte la vision d'Ocon. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on vire réellement un pilote pour s'être accroché avec son coéquipier? Ocon, c'est 5 saisons chez Alpine, 3 podiums et leur unique victoire. Des accrochages entre coéquipiers, ça arrive et ça arrivera à nouveau. Alors oui, c'est chiant pour l'équipe, mais on ne vire pas un pilote pour ça. Surtout un pilote qui a fait autant pour l'équipe. Donc non, la décision de la séparation ne vient pas de cet incident. L'annonce de la séparation par contre, oui clairement. Ocon c'est un pilier chez Alpine depuis 5 saisons maintenant. Quand Ocon rejoint Alpine, enfin Renault à l'époque, il rejoint un constructeur avec beaucoup d'ambition et de gros moyens. Très clairement, il se dit que s'il fait du bon boulot et arrive à assurer sa place sur la durée, c'est un projet dans lequel il faut être à terme car l'équipe a les moyens de jouer les premiers rôles. Il sait qu'avec Renault, il pourra jouer les podiums et les victoires. Sauf que dans les faits, année après année, Alpine cumule les erreurs de management, si bien que l'écurie ne progresse pas, au contraire. J'ai rarement vu un turnover aussi élevé chez un constructeur. C'est l'inverse de la stabilité qu'il faut à un groupe comme ça pour réussir. Et ça, ça va pas dans le sens d'Ocon. C'est pas le projet qu'on lui a vendu, les objectifs ne sont pas atteints. De son côté, lui, il a fait le taf, il est monté sur les podiums quand il y avait la possibilité, et il a même décroché une victoire. Il a également fait jeu égal avec un coéquipier de la trempe de Fernando Alonso. Alors Ocon s'impatiente, surtout qu'on lui a mis dans les pattes Pierre Gasly, avec qui il ne s'entend pas du tout. Et tout ça mis bout à bout, sa foi dans le projet décroît, il va voir si des possibilités existent ailleurs. Il en parle d'ailleurs assez ouvertement dans les médias et commence en off les discussions avec les autres équipes. Donc clairement pour moi, quand Ocon prend la décision de ne pas respecter les consignes d'équipe à Monaco, il sait très bien ce qu'il fait, car il sait que son avenir en F1 est assuré et que ce ne sera pas avec Alpine. Ce qui expliquerait d'ailleurs la petite phrase à la fin de son post Instagram. En ce sens, il n'a plus rien à gagner à respecter les consignes d'équipe et donc préfère jouer sa carte perso. Son but c'est de montrer qu'il est meilleur que Gasly, faire la meilleure saison possible, saisir sa chance et passer à autre chose en 2025. En résumé, on avait un pilote qui ne voulait plus rouler pour son équipe et une équipe exaspérée par le comportement de son pilote. La rupture était donc consommée. Et mon avis, c'est que les deux parties avaient prévu d'annoncer la séparation un peu plus tard dans la saison et que cette séparation était surtout voulue à la base par Ocon qui cherchait un nouveau projet. Et Alpine a anticipé l'annonce suite à Monaco pour que d'un point de vue communication, cela paraisse être leur décision et que cela sonne comme une punition pour Ocon. Mais cette analyse n'engage que moi. Bon alors qui pour remplacer Ocon chez Alpine? Les rumeurs parlent d'un retour de Mick Schumacher, actuellement pilote Alpine, mais en endurance. Perso, j'y crois pas trop. Il a eu l'occasion de montrer ce qu'il valait en F1 et n'a pas convaincu. Et il semble être bien intégré dans l'équipe en endurance. Mon avis, c'est que c'est l'opportunité parfaite pour enfin promouvoir un académicien Alpine. Il faut bien montrer aux jeunes pilotes que l'académie fonctionne après le fiasco Piastri qui avait été annoncé titulaire alors qu'il avait déjà signé avec McLaren. D'ailleurs, Oscar, pour le coup, t'as eu du pif. Et si mon cœur aimerait que ce soit Victor Martins, le mieux placé pour le moment semble être Jack Doohan, pilote de réserve de l'écurie. Victor a montré de très belles choses en F2, mais ses résultats cette année sont inconstants, même si c'est pas forcément de sa
sa faute. Peut-être qu'une bonne seconde partie de saison pourrait faire pencher la balance en sa faveur. En tout cas, il en est capable. Et puis on a vu Bruno Famin discuter avec Dohan et son management à Monaco. Est-ce que c'était pour lui proposer le volant d'Ocon au Canada ou pour lui parler d'un éventuel volant en 2025? Alors Dohan, ce n'est pas la révélation comme Piastri l'était, mais faute de mieux, actuellement réserviste, sa chance pourrait lui être donnée. D'ailleurs, il vient d'être annoncé que Dohan prendrait la place d'Ocon à la première séance d'essai libre au Canada. On peut aussi creuser du côté des pilotes déjà présents en F1, mais à nouveau ce serait un désaveu pour l'académie de promouvoir un pilote externe, donc pour moi le mieux placé reste Dohan. Et Gasly dans tout ça. Le départ d'Ocon devrait faciliter l'avenir de Gasly. En fin de contrat en 2024, tout comme Ocon, on pouvait se poser la question de son avenir dans l'équipe. On sait que les deux ne s'entendent pas et que les deux voulaient être leaders de l'équipe. D'ailleurs, on savait déjà que réunir les deux pilotes dans une même écurie était une erreur stratégique. Désormais, Alpine va sans doute vouloir conserver Gasly, ce qui leur permettrait de conserver un pilote français et un pilote d'expérience. Ce qui va bien à Gasly d'ailleurs, puisqu'il récupérait alors le rôle de numéro 1, ce qu'il a toujours voulu. Et de toute façon, je pense pas que Gasly ait beaucoup d'autres alternatives. Donc les ambitions des deux entités, de Gasly et d'Alpine, semblent parfaitement alignées pour continuer ensemble au moins jusqu'en 2025. Et je suis curieux d'observer les prochaines courses, mais il est très probable que désormais l'équipe soit entièrement derrière Gasly et qu'Ocon ne soit plus considéré. Si vous voulez mon avis, je trouve que tout ça est assez triste comme fin de relation. Que les deux parties ne s'entendent plus certes, mais faire cette annonce juste après l'incident de Monaco, avec le lynchage médiatique qu'il y a eu, je trouve ça assez décevant. Le côté positif, c'est que si on lit le message caché du post Instagram d'Ocon, son aventure en F1 ne semble pas terminée. Et on espère côté Alpine que le mieux reste à venir, car on a envie de croire à ce qu'un constructeur français puisse à nouveau se battre pour des victoires à l'avenir. Et selon toi, Ocon on le voit en F1 en 2025, et si oui, chez qui? Merci à SimDrivers d'avoir sponsorisé cette vidéo et rendez-vous en description pour le concours pour gagner ton bundle complet Moza d'une valeur de 600 €. Et également si tu veux venir faire ta session ici avec le code Monty, tu as 20% de réduction. Donc soit tu te donnes au moment de la réservation, assassin, soit directement en boutique à Odéon. Tu as également le lien en description. Dites-moi aussi en commentaire si ce format vous a plu, où j'essaye également d'apporter mon regard de pilote sur la situation. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.